Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 1er décembre. Scène panoramique au-dessus de la Cité Sainte. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Au-dessus du trône se révèle la croix. Une vue panoramique apparaît représentant les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, ainsi que les phases successives du sublime plan de la rédemption. L'humble naissance du Sauveur, sa jeunesse passée dans la simplicité et l'obéissance, son baptême dans le Jourdain, le jeûne et la tentation dans le désert, son ministère public révélant aux hommes les bénédictions du ciel les plus précieuses, ces journées remplies d'œuvres d'amour et de compassion, ces nuits de prière et de veille dans la solitude des montagnes, les complots de l'envie, de la haine et de la méchanceté qui étaient la récompense de ses bienfaits, la terrible et mystérieuse agonie de Gethsémane, Jésus passant sous le poids écrasant des péchés du monde entier, sa trahison entre les mains de la foule meurtrière et les terribles événements de cette nuit d'horreur. L'innocent prisonnier, abandonné par les disciples qu'il aimait le plus, conduit avec rudesse le long des rues de Jérusalem. Le Fils de Dieu amené devant Anne au milieu des clameurs de ses ennemis et conduit au palais du souverain sacrificateur, au tribunal de Pilate, puis devant le lâche et cruel Hérode, où il est en butte à la moquerie, aux insultes et aux coups, et finalement condamné à mourir. Tout cela défile avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la multitude saisie, passent les scènes finales des annales humaines. On voit le Sauveur accablé et brisé, prenant le sentier du calvaire, le Prince du ciel cloué sur la croix, les sacrificateurs hautains et la populace moqueuse tournant en dérision son agonie mortelle. L'obscurité surnaturelle, la terre tremblant, les rochers fendus et les sépulcres ouverts, marquant le moment où le Rédempteur du monde expire. Cette scène effrayante apparaît exactement telle qu'elle a été. Satan, ses anges et ses sujets n'ont pas le pouvoir de détourner leurs yeux du tableau qui représente leur œuvre. Chaque acteur se rappelle le rôle qu'il a joué. Tous voient l'énormité de leur culpabilité. Ils essaient, mais en vain, de se cacher de devant la divine majesté de son visage plus resplendissant que la lumière du soleil, tandis que les rachetés déposent leur couronne aux pieds du Sauveur en s'écriant « Il est mort pour moi ». Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.